La direction régionale Sud, au titre de l'année 2024, a contribué modestement pour un montant global de 5 109 766 088 francs sur un objectif global de 4 189 millions, soit donc une hausse de 920 766 088 francs. Par rapport aux recettes cumulées de l'année 2022 qui s'élevaient à 3 339 421 665, on enregistre une hausse de 1 770 millions. Concernant les recettes ordinaires pour lesquelles l'objectif annuel était de 3 562 millions, il a été enregistré cette année un montant de 4 326 millions, consacrant une hausse de 764 millions. Relativement aux recettes contentieuses au cours de l'année 2023, 1673 affaires ont été enregistrées. Le montant total des recettes générées, c'est-à-dire les amendes et les ventes, s'élève à 783 631 411 francs, sur un objectif global de 623 783 400, soit donc une hausse de 159 millions. Comparé aux recettes contentieuses de 2022, qui s'élevaient à 576 734 574, on enregistre une hausse de 206 896 837 francs. Enfin, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des autres grands trafics, 2 kilos de cocaïne ont été saisis cette année par la brigade mobile de Oussouye. Également, 489,8 kg de chanvre indien ont été saisis en 2023 contre 63 kg en 2022, soit une hausse de 426,8 kg. De même, on a noté une saisie d'un lot de faux médicaments pour une valeur de plus de 42 millions. À la lumière donc de ce qui précède, il convient de constater que les résultats enregistrés par la direction régionale des douanes sont satisfaisants comparés aux objectifs assignés par la hiérarchie, mais aussi à ceux des années précédentes. C'est le lieu de féliciter les chefs de bureau et de subdivision, les chefs de brigade et de poste, les agents et le personnel civil de la direction régionale Sud pour le travail accompli. C'est aussi l'occasion de vous inviter à la persévérance dans l'exécution du service conformément à notre devise « Devenir meilleur pour mieux servir ». Je saisis également cette opportunité pour féliciter et remercier les forces de défense et de sécurité et les autres services pour la collaboration sans faille, tributaire d'un partenariat fécond, à la fois historique et renouvelé, ayant abouti à ces résultats fort appréciables. Je n'oublie pas, bien entendu, nos invités de marque, en l'occurrence les représentants de la douane de la République de Guinée-Bissau, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, chers participants à vos titres, grades, rangs et qualités. Je voudrais, Monsieur le Colonel, dire tout le plaisir que j'ai à présider cette journée internationale de la douane, dont le thème tourne autour de la douane, mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Et à n'en pas douter, ce thème illustre l'importance que la douane accorde au partenariat. Et vous l'avez dit dans votre propos tout à l'heure, en citant en tout cas la franche collaboration que la douane entretient aussi bien avec le secteur public que le secteur privé. Je voudrais
avant tout autre propos, saluer le public ici présent qui a voulu en tout cas communier avec vous et surtout marquer sa solidarité avec l'administration des douanes, mais également porter un intérêt particulier à la thématique de cette présente journée internationale. Je voudrais également vous féliciter pour les bons résultats que la douane a réalisés dans la région de Ziguinchor. Vous l'avez souligné tout à l'heure, sur un objectif de départ, vous avez pu le dépasser et aller au-delà des attentes que les autorités de la douane et les autorités de façon générale du pays vous aviez fixées. Cela illustre la performance et la culture du résultat que la douane a adopté comme démarche depuis un certain nombre d'années. Et j'associe à ces félicitations tout le personnel de la douane ici dans la région de Ziguinchor, parce que ce travail n'a pas été simplement le travail du colonel Malandiémé, mais de toute une équipe. Je voudrais également m'appesantir sur le rôle éminemment important que la douane joue dans notre pays et particulièrement dans la région de Ziguinchor. Comme nous le savons, la douane poursuit une mission économique parce que, à l'instar des autres administrations financières, la douane participe à la mobilisation des ressources financières nécessaires au financement du développement économique et social de notre pays. Et on se rend compte que depuis un certain nombre d'années, la douane réalise des performances au-delà des attentes des autorités supérieures. Dans un contexte que nous savons difficile parce que marqué par la raréfaction des ressources, mais également par des crises internationales qui affectent nos économies. Contexte marqué également par des demandes sans cesse renouvelées et croissantes de nos populations en termes de réalisation de routes, en termes de réalisation d'infrastructures sociales de base. Et c'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal ne cesse d'outiller ses administrations financières, à l'instar de la douane, pour que leur performance soit à la hauteur des attentes, des réalisations sur lesquelles les populations attendent notre État. Au-delà de ce rôle économique important, la douane joue également ou remplit une mission de sécurité. Tout à l'heure, dans son propos, le colonel a évoqué les importantes saisies de drogue, mais également de marchandises issues de la contrebande. Et ces actions protègent le consommateur contre certains fléaux ou certaines maladies. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous félicitons la douane pour cette action importante aux côtés des autres forces de défense et de sécurité pour garantir à nos populations une sécurité optimale. Et c'est d'ailleurs le lieu pour moi, et revenant au thème, de saluer, mais surtout de me réjouir de la bonne collaboration entre toutes les forces de défense et de sécurité dans la région de Ziguinchor. Et cela, aujourd'hui, nous vaut des résultats importants dans tous les domaines. Et je voudrais féliciter ici toutes les autorités des forces de défense et de sécurité pour le travail extrêmement important réalisé dans la région et qui est de nature à rassurer davantage les populations, mais également créer les conditions pour que le privé se sente davantage en sécurité afin d'investir davantage dans tous les domaines porteurs de notre économie régionale.